Comme vous pouvez le voir, je suis en train de setup le rack pour mon mouvement de prédilection. Bien que cette cue fonctionne pour le squat, elle fonctionnera aussi pour le terre. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout parce que vous apprendrez certainement pas mal de choses. Et aujourd'hui, on va parler du bracing, ou alors plus précisément de l'alignement entre le thorax et le pelvis et son importance dans toute la mécanique de bracing. Voilà la recette, voilà la recette. Le bracing, c'est quand même une technique qui a été beaucoup mise en avant et que la plupart des pratiquants connaissent maintenant. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu mal comprise puisque les gens vont se focus notamment sur le fait de respirer du coup par le ventre et de gonfler le ventre pendant le bracing, qui en soi n'est pas une mauvaise cue, mais en fait c'est vraiment se focaliser sur la face visible de l'iceberg alors qu'il y a beaucoup de choses à regarder en dessous. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Un des paramètres extrêmement importants dans le bracing et pour être sûr qu'il soit bien effectué, ça va être justement l'alignement, comme je l'ai expliqué, entre le thorax, sternum, toute la cage thoracique, et le pelvis. Il faut vraiment visualiser deux droites qui vont du coup partir dans l'alignement de votre pelvis, donc globalement là comme ça quand je suis comme ça. Si je fais comme ça, la droite va s'incliner comme ça, et inversement si je vais en rétroversion, et mon thorax. Si je me crunch, ma droite va partir vers l'avant, et si je pars en extension, à l'inverse. Donc, pour vous donner une image, si je me mets en extension tout le long du dos, on voit bien que mon pelvis part vers l'avant et que ma cage thoracique part vers l'arrière. Les deux droites ne sont pas parallèles et donc c'est problématique. C'est là où la notion de bracing devient un peu plus complexe, puisqu'on va pouvoir trouver plusieurs configurations qui sont OK pour avoir un bon bracing, notamment si je vais chercher un peu d'antéversion au niveau du bassin, mais que je crunch au niveau du haut du dos, vous voyez que mes deux droites vont se paralléliser et donc ça peut être une des façons d'avoir un bon bracing, mais aussi tout simplement le fait de maintenir un pelvis extrêmement neutre et un haut du dos neutre. Les deux droites sont parallèles aussi. Donc c'est un peu complexe, mais globalement ça va être toujours une règle qui va fonctionner, qui va vous permettre de savoir si vous avez les capacités, les clés pour effectuer un bon bracing. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. La première chose qu'on voit beaucoup et qui illustre ça, c'est tous les problèmes de butt wink et de beaucoup d'extensions au niveau du dos. On voit beaucoup de gens qui ont tendance à se placer vraiment énormément en extension au niveau du dos, et quand ils vont commencer à descendre en bas et qu'ils n'auront plus la mobilité pour descendre, pour moi ça va arriver très tôt, mais là environ, et en fait le bassin va se mettre à rentrer et on va partir en flexion lombaire pour arriver à la depth. Donc ça c'est la mécanique de base qu'on voit beaucoup et qui peut être résolue très facilement avec le bracing. Donc le fait de justement garder cette neutralité au niveau du dos. Si vous partez pas en extension, lorsque vous allez vous retrouver en neutralité, vous n'aurez pas ce phénomène de flexion. Vous allez juste rester neutre. Et ça c'est extrêmement important à comprendre. D'où vient toute cette notion justement de garder les droites parallèles, etc. En fait c'est tout simplement de l'anatomie. Ça va être comment est-ce que votre colonne est formée. C'est une addition de syphose et de lordose. Et c'est pour ça que globalement vous allez juste vouloir que toutes vos lordoses et vos syphoses s'annulent pour que vous soyez en neutralité quand on fait l'alignement de tout ça. C'est pour ça qu'en syphosant d'un côté, vous allez pouvoir exagérer une lordose et donc vous retrouvez à neutralité. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Une des deuxièmes choses extrêmement importantes dans le bracing, ça va être la notion de ce stack. Pour ça, je vais enlever une partie de mon t-shirt, donc je ne pas trop. Mais ça va être d'apprendre en fait à... Vous voyez la sensation, enfin le réflexe que vous avez lorsque quelqu'un fait genre va vous frapper dans le ventre, par exemple, ou vous préparez à recevoir un coup dans le ventre, vous allez avoir ce petit réflexe de... Et ça, c'est ce que j'appelle ce stack. C'est justement d'essayer de rentrer ses côtes et de les abaisser pour générer de la force et pour avoir un bon bracing. Ça, c'est une des mécaniques du bracing qui est extrêmement importante. Et cette notion de ce stack, vous allez devoir toujours la pratiquer juste à des degrés différents en fonction de où est la barre dans votre dos et comment vous placez votre pelvis. Donc comme je l'ai dit avant, plus il va être en extension, plus vous allez devoir vous stack. Et globalement, plus votre barre va être basse dans le dos et plus vous allez devoir vous stack. C'est un autre sujet, mais c'est comme ça que fonctionne au global le bracing. Si cette vidéo t'aide ou t'a aidé d'une certaine mesure, n'hésite pas à y checker. J'ai créé un programme totalement individualisé que tu pourras faire qui va te permettre de découvrir ou de t'améliorer dans le power, puisque ce programme sera totalement adapté à toi grâce à une forme d'intelligence artificielle. Donc si jamais t'hésites encore à sauter le pas, comme tu peux le voir, certaines cues techniques peuvent vraiment aider énormément pour progresser. Donc c'est vraiment la prochaine étape pour mettre un pied dans le milieu du power et pour pouvoir augmenter tes perfs de façon drastique. Le programme te permettra de savoir exactement ce que tu dois faire à chaque séance d'entraînement et donc de cette manière aller à la salle en ayant un objectif précis et en pouvant optimiser toutes tes séances pour progresser au mieux. N'hésite pas à aller checker ça dans la bio et en plus de ça tu pourras rejoindre le Discord exclusif qui est en rapport avec le programme dans lequel on parle de beaucoup de choses qui pourront encore une fois t'aider à passer le next level. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Pourquoi est-ce qu'il est important d'optimiser les syphoses et les lordoses de votre colonne vertébrale? C'est tout simplement puisqu'en fait ça va
c'est bizarre dit comme ça, mais ça va réduire la taille de votre buste. Puisque si je prends une droite de 50 cm, que je la relie, enfin que je tire juste une droite entre mes deux mains, à l'heure actuelle il va y avoir 50 cm, mais si je m'amuse à zigzaguer, je vais peut-être parcourir 80 cm pour rejoindre mes deux doigts. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau de la colonne. Votre colonne n'est pas parfaitement droite, elle est justement en syphose et en lordose, donc une forme de zigzag finalement. Et en fait ça va vous permettre d'avoir une colonne de 1 mètre entre 70 cm peut-être. Et globalement c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous allez optimiser vos syphoses et vos lordoses, plus vous allez réduire l'espace qu'il y a entre votre pelvis, donc ce qui génère une grosse partie de la force pour lever votre barre au squat, puisque vous avez tous les muscles des hanches et globalement qui sont reliés aussi des jambes, et votre barre. Donc en fait vous allez réduire cette distance-là et donc réduire ce levier et optimiser vos mouvements. Le problème sous-jacent à tout ça, c'est qu'on voit beaucoup de gens se focus sur l'aspect si je me mets en dessous de la barre, et regardez, je vais vous montrer tout de suite, si je me mets en dessous de la barre et que je crée de l'extension, je subis moins la charge, je me rigidifie, je me solidifie, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse, puisqu'en bas du mouvement vous allez partir en syphose et perdre cette position-là. Donc c'est beaucoup mieux de s'y placer directement, de se stacker sous la barre comme ça et d'y rester, plutôt que de vouloir partir dans cette position-là et de finir dans cette position-là. Un peu comme à l'image du soulevé de terre, vous allez créer de l'inertie vers l'avant, donc la barre va rouler sur votre dos et ça va être très problématique si vous ne stackez pas dès le début. On voit bien ici que créer de l'extension va donc à l'encontre de ce que j'ai dit juste avant. Le corps va toujours se remettre dans sa position de force lorsque vous allez pousser, ce qui signifie que si vous mettez trop en extension, il va se remettre en neutralité et engendrer une flexion, et inversement, lorsque vous mettrez trop en flexion, il va engendrer une neutralité où il va essayer de se remettre autant que possible en neutralité et donc créer de l'extension. C'est pourquoi c'est important de respecter ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire d'essayer d'être dans une neutralité globale de votre colonne. Donc tout ce principe-là de créer beaucoup d'extensions, de ne pas subir la charge, c'est une ineptie et ça va à l'encontre du bracing. Je suis dans la cuisine, tu penses que je te prépare. Bon, j'étais en train de siroter mon Ice Tea 0 évidemment, et je me suis dit je vais vous expliquer ça avec une bouteille. C'est pas un placement de produit, bien que je bois énormément d'Ice Tea. Le principe du stack, en fait, ça va être de réduire globalement le volume que vous allez avoir, c'est très vulgarisé, mais réduire le volume que vous allez avoir dans votre cage thoracique pour justement créer de la pression. Et c'est un peu le même principe avec une bouteille. Si vous voyez, là, cette bouteille, elle est inerte, elle bouge pas, enfin si elle bouge parce que je la fais bouger, mais il n'y a pas forcément de pression qui se crée dedans, si ce n'est que la pression de base, juste d'avoir fermé ce bouchon. Donc globalement, la pression atmosphérique, la pression normale. Plus je vais appuyer sur les bords et plus elle va se rigidifier, et vous êtes d'accord avec moi, plus ça va être compliqué de la faire bouger ou même ne serait-ce que réussir à faire bouger le plastique là ou la plier comme ça pour prendre l'image de nous sous une barre. Si je ne crée pas de pression à l'intérieur, lorsque je vais faire ça, ça fait du bruit, mais je vais réussir à la plier. Alors que si je m'amuse à appuyer très fort sur cette extrémité là et essayer de la plier, vous voyez, ça va plus désolidariser, en fait ça va rester en un seul bloc. Et c'est tout le principe du bracing, sauf que au lieu d'appuyer ici, même si vous faites plus ou moins avec la ceinture, vous allez essayer en fait de générer de la pression comme ça. Donc en appuyant du haut en bas, là évidemment c'est compliqué à vous montrer, mais vous allez essayer de comprimer l'air qui est dans cette bouteille pour justement éviter que vous puissiez vous plier. Et c'est comme ça un peu que fonctionne le bracing. Donc voilà, vous avez eu l'explication du prof de physique-chimie en CM2. Maintenant, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez améliorer votre bracing et comprendre vraiment cette notion. Il y a beaucoup de drills que vous pouvez faire, comme du 1990 breathing et globalement tous les mouvements que vous allez pouvoir faire sur votre squat, enfin votre SBD, en essayant de se concentrer sur le fait de garder du coup une neutralité ou alors la position que vous voulez avoir justement lors de votre mouvement quand vous le faites, et de réussir à bouger vos membres sans que ça implique des mouvements de la colonne. On peut souvent voir lorsqu'on va chercher par exemple le bras un peu haut, que vous voyez, si je vais chercher très haut, hop, je vais ouvrir ma cage thoracique. Et bien, c'est ce qu'on va vouloir éviter. Et ça va surtout se placer au niveau de la hanche. Lorsqu'on va arriver en très basse flexion, on veut pouvoir rester dans la position et ne pas y bouger, ou très peu. Et c'est ce genre de mouvements-là qui vont nous aider justement à avoir une proprioception globale de notre colonne et pouvoir comprendre comment elle fonctionne, comment elle bouge, quand elle bouge et comment faire en sorte qu'elle ne bouge plus. Je suis dans la cuisine, tu penses que je te prépare. Vous voyez, le principe de base tout ce qui va être McGill, etc., ça va être de bouger et de réussir à créer du mouvement ici au niveau de la hanche et du bras, sans qu'en fait ça dicte la position de ma colonne. Donc regardez, je vais essayer de le faire bien et de le faire pas bien. Je vais commencer par le bien, donc là je me stack, je brace. Comme vous pouvez le voir, malgré le fait que je bouge mes deux membres, ma colonne bouge très peu. A l'inverse, si je pourrais aussi le faire comme ça. Donc là je suis stack, et quand je cherche en bas, et en fait c'est un peu ça qui est complexe dans notre sport, c'est que dans la plupart des sports, vous allez vouloir bouger tout votre corps pour générer de la force, puisqu'en fait vous allez utiliser cet effet d'amplification. Plus vous utilisez le muscle, plus vous allez créer de la force. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui va lancer un poids, la force de l'envoi va partir des jambes,
pour arriver jusqu'à l'épaule. Et nous, en force, ce qu'on veut, c'est justement bloquer toute cette section moyenne pour pouvoir générer et transférer la force du haut vers le bas sans qu'il y ait de perte et sans qu'on s'écrase sous la charge. Et c'est ça qui est un peu différent de la plupart des sports et qui est compliqué à comprendre, même si on a un bon passé sportif lorsqu'on débute avec la force. Voilà, je suis essoufflé d'avoir fait tout ça, mais j'espère que vous avez compris un peu plus en détail comment fonctionne le bracing, que vous avez aussi kiffé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo et comme d'habitude, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. It's unfair, right?